Bonjour frères et sœurs, je suis le prophète Paul in Christ, prédicateur de l'évangile, et on va continuer l'étude qu'on avait commencée la semaine dernière, et on va la poursuivre sur le thème des princes de ce monde. Donc je vais reprendre du coup la lecture qu'on avait commencée, c'était dans Éphésiens à partir du verset 11, mais c'est le verset 12 qui va nous intéresser ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc vraiment pour qu'on poursuive du coup l'exhortation qu'on a vue la dernière fois, bien sûr le combat qui est ici est un combat spirituel. L'apôtre Paul nous exhorte ici à nous combattre, à nous armer dans la prière, et bien sûr ce message s'adresse à des chrétiens qui veulent marcher en esprit, qui veulent faire la volonté de Dieu. Et j'avais souligné dans du coup la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet que on peut être chrétien et avoir des difficultés dans la vie, et on doit persévérer. La Bible souligne l'idée de résistance, la Bible parle du mauvais jour, la Bible parle de surmonter, c'est dire qu'on peut faire la volonté de Dieu, accomplir les commandements de Dieu et avoir des difficultés. L'idée de ces enseignements, c'est d'expliquer pourquoi et d'où peuvent provenir ces difficultés. Donc j'avais parlé des autorités qui est en lien avec les dominations. J'ai surtout parlé des autorités dans ma dernière vidéo. Les dominations, c'est les autorités en plus réduit. Mais aujourd'hui, je vais parler des princes de ce monde de ténèbres. Donc, quand on a parlé d'autorité, je le rappelle, j'avais parlé de l'autorité naturelle, du juge, de la généalogie, des pères, et enfin de l'autorité spirituelle des anges. Maintenant, on va voir les princes de ce monde. Et en fait, ce niveau de réalité est uniquement dans le domaine spirituel. Ça veut dire que les autorités, donc il y avait le juge, il y avait la généalogie, il y avait les anges, et maintenant au sein même des anges, il y a les princes dans ce monde. Les princes de ce monde de ténèbres, ici décrits par Paul, sont des anges déchus, ce sont des démons, ce sont des mauvais anges, en réalité. Donc on le voit, du coup j'ai pris dans Daniel 10, où on en a une illustration, où Daniel prie, et l'ange qui vient après quelques jours, explique à Daniel les raisons pour lesquelles il a tardé, parce qu'il a été en plein combat contre un prince. Donc je n'ai pris un extrait, mais je vous encourage à lire, du coup, tout le chapitre pour voir à peu près de quoi il s'agit. Donc là, c'est l'ange qui parle à Daniel et il dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef ou le prince ou la principauté de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef ou, une autre traduction, le prince de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là. » Donc il est en train de parler du prince de Perse et du prince de Javan, excepté Michaël qui est votre chef ou votre prince. Donc on sait là, dès lors, que Michaël est un ange, d'accord? C'est un ange, et il est décrit, du coup, par l'ange messager qui parle à Daniel, comme Michaël, comme étant le prince d'Israël. D'accord? Donc, ici, il décrit le prince de Perse, et on décrit aussi le prince de Javan. On notera ici que là, il y a 3 princes qui sont cités. Du coup, il y a Michaël, le prince d'Israël, le prince de Perse et le prince de Javan. On voit que il y a un prince pour chaque nation. D'accord? Ça veut dire qu'il y a le chef, donc le prince de la Perse, le prince de Javan, donc ici, Javan, c'était les Grecs, et le prince, du coup, d'Israël, c'est Michaël. Donc,
les princes de Perse et de Javan sont des démons, sont des principautés démoniaques, et Michael, c'est le serviteur de Dieu, l'ange guerrier, qui est même intervenu à l'époque de Josué. Donc quand on parle de principauté, donc je reviens dans le verset suivant, là on parle d'une autorité spirituelle, non pas sur une personne, mais sur une nation. Et c'est ce que j'expliquais, j'essaie d'expliquer dans la dernière vidéo, c'est que les nations peuvent pécher, les nations peuvent faire des choses, et selon le péché, les erreurs, le jugement qu'il y a sur cette nation, bah ça impacte. Là, ça a impacté Daniel. Daniel était déporté, il n'était pas en Israël, il était déporté à Babylone. Donc bien entendu, du coup, l'ange messager qui veut envoyer un message à Daniel, bah il passe par Babylone, puisque Daniel vit à Babylone, d'accord? Daniel paye ses impôts à Babylone. Daniel est israélien. Daniel est serviteur de Dieu. Il est homme de Dieu, mais citoyen bien-aimé de Perse. Il est citoyen non, c'était pas Babylone, de Perse, pardon, c'était Darius à cette époque. Pardon. Donc il est dans un pays étranger, et le pays étranger est responsable de Daniel, et Daniel est responsable du pays étranger. Et voyez-vous, quand Daniel a prié ce jour-là, bah, l'ange messager est venu pour donner un message, pour donner le message à Daniel. Il y a eu le prince de Perse. Donc il y a le prince, c'est-à-dire l'autorité qui règne sur cette nation démoniaque, bien entendu, qui a intercepté l'ange messager, qui a voulu empêcher à l'ange messager de délivrer son message. D'accord? Et il a donc fallu que l'archange Michael, c'est-à-dire le prince d'Israël, intervienne contre le prince de Perse. D'accord? Quand on regarde aussi, quand il dit je m'en vais, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Donc en fait, le chef de Perse a voulu empêcher l'ange de venir. L'ange est quand même venu grâce à Michael. Et quand il a délivré son message, là c'est le verset que je vous ai mis, il repart, mais avant de pouvoir revenir au royaume de Dieu, il doit de nouveau combattre le prince de Perse. Donc c'est de ça dont il est question dans les principautés. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta famille. Il a un plan pour ton esprit. Mais il a aussi un plan pour le pays dans lequel tu résides, parce que malheureusement, bah, le pays est sous une autorité. La Bible nous dit encore dans Jean que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que les nations, la culture, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est sur terre, toutes les nations sont sous l'influence de ces principautés démoniaques. D'accord? Et sachez que, bien que vous soyez bénis si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, d'accord? Tu seras sauvé. Dieu te restaure, Dieu restaure ta famille, Dieu restaure ton esprit, mais n'empêche que la nation dans laquelle tu vis, elle a aussi son histoire, elle a aussi son lot d'iniquité, d'accord? Et elle a du coup aussi ses autorités et ce prince qui les domine. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul insiste sur le fait que il y aura un mauvais jour de toute façon. Il y aura des difficultés. Nous devons tenir ferme, nous devons persévérer. Les difficultés peuvent venir de n'importe où. J'en ai parlé dans les autorités. Là, je parle du prince. Donc, elles peuvent venir de la nation. Alors que je parle, nous vivons dans alors que je fais un enseignement, nous sommes dans une période où il y a de grandes émeutes en France. Partout en France, il y a les jeunes gens qui sortent dans la rue pour mettre le feu partout. Mais quand vous réfléchissez bien à l'histoire de ce pays, à l'histoire de France, bah, cet esprit-là de, entre guillemets, rébellion n'est pas nouveau. Et quand on remonte, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi il y a autant d'émeutes? Pourquoi la France est le pays dans lequel il y a le plus de manifestations? Pourquoi les gens ils cassent? Pourquoi les gens ne sont pas fiers de leur pays? Pourquoi l'Américain est fier de porter son drapeau? L'Anglais est fier de porter son drapeau? Pourquoi il y a ce malaise par moment là en France? Bah parce que dans l'histoire de la France, ils ont tué le roi. Ils l'ont mis au pilori et ils l'ont tué. Et vous allez dire que c'est anodin, ah bah non, mais c'était le roi, il avait fait des fautes et tout, mais il était roi. D'accord? Il avait reçu la grâce de Dieu pour gouverner la France à son époque. D'accord? Il y avait un lien avec l'église aussi à cette époque. Et on a pris ce roi-là,
et on lui a coupé la tête. Et du coup, c'est la révolution, c'est l'histoire de France qu'on a appris à l'école, etc. Mais depuis ce jour, après il y a eu de la terreur, etc., la France n'a eu de cesse que de se rebeller ou de contester les autorités qui la gouvernent. Donc là, on voit des jeunes, on voit différentes choses qui se passent dans ce pays, on voit que, voilà, on nous parle de séparatisme, on nous parle de jeunes, de rébellion, après on veut mélanger la race à tout ça, mais ça n'a rien à voir. Bien aimé, c'est spirituel. D'accord? Donc imaginez que vous faites la volonté de Dieu, vous faites les choses selon le cœur de Dieu, vous ouvrez un magasin et on le casse, vous n'allez pas dire c'est la faute de Dieu, mais non, parce que dans la principauté de la nation, dans l'histoire de cette nation, il y a la rébellion, c'est dans les gènes du pays. Donc maintenant, si on prie pas pour restaurer la nation, si on prie pas pour changer les lois, si on ne restaure pas nos familles, comment on va faire, bien aimé? Vous comprenez? Donc quand on parle de principauté, on n'est plus face à des individus. On n'a plus affaire à un problème individuel, à un péché individuel. Là, on parle de la nation. Quand vous regardez la prière de Daniel, ne s'est pas simplement repenti pour lui-même, il s'est aussi repenti, il a confessé les péchés de son peuple, de ses pères, et il a demandé pardon pour toute la nation. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que les péchés de la nation ont des conséquences sur chaque individu. C'est pour ça que j'exhorte et j'encourage à tous les frères, à tous les sœurs dans la foi, à prier pour la France, à prier pour les institutions de ce pays, à prier pour la police, à prier pour les juges, à prier pour les dirigeants, prier pour le pays, parce que la France en a besoin. Donc la Bible nous dit que Michael a combattu les principautés de Perse pour répondre à la prière de Daniel. Je sais pas quel est ton sujet de prière. Je sais pas quelle est l'attente que tu as vis-à-vis de Dieu aujourd'hui. Mais si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, si tu crois de toutes tes forces qu'il est vivant, Dieu va te répondre. Et si ça bloque, s'il y a des blocages, s'il y a des domaines de ta vie qui sont bloqués, bien aimé, ça peut venir de la nation, de la principauté, puisque ça a été le cas pour Daniel. Mais la bénédiction et la grâce, c'est que Daniel a reçu la réponse favorable à sa prière. Ça a tardé, mais il l'a reçu. Donc j'aimerais apporter un message d'encouragement à tous ceux qui sont dans l'attente de quelque chose de la part du Seigneur. Sache que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut que tu sois heureux. Il y a des réponses qui vont tarder, pas parce que Dieu veut te faire du mal, mais parce que malheureusement, dans la nation dans laquelle tu es, il peut y avoir des blocages. Mais la grâce est que la puissance du royaume de Dieu est supérieure à celle des ténèbres. L'archange qui a soutenu l'archange Michael qui a soutenu Daniel pour sa prière, qui a soutenu Daniel dans sa repentance, qui a soutenu Daniel pour la délivrance d'Israël en Perse et ensuite en Javan, soutiendra nos prières afin que la rébellion en France se taise, afin que la criminalité diminue, afin que la prospérité revienne et que la grâce et que l'amour de Dieu soient dans tous les cœurs qui le cherchent en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Amen.